ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit redoutez une épreuve qui n'atteindra pas uniquement les injustes parmi vous. Sachez que Allah est implacable quand il sévit. أيها الإخوة المسلمون نحن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى معرفة الضوابط التي يجب على المسلم أن يعيها وأن يطبقها لينجو من الفتن. En ces jours difficiles, nous avons plus que jamais besoin de connaître les règles que le musulman devrait avoir à l'esprit et auxquelles il devrait se tenir pour sortir indemne de cette période de trouble. وأول هذه الضوابط أيها الإخوة أيتها الأخوات كما سبق الكلام عليه الصبر والرفق والحلم والتأني وعدم العجلة. أي على المسلم إذا ثارت الفتن أن يتحلى بالرفق والأنات والحلم. La première des règles que nous avons citées précédemment, c'est de faire preuve de patience, d'être modéré dans ses réactions, de ne pas se presser, d'agir avec sagesse, pondération et douceur. Le musulman doit réfléchir et ne pas se presser. Il doit agir avec prudence et en douceur. وأما الضابط الثاني أيها الإخوة أيتها الأخوات إذا ثارت الفتن بين المسلمين أو مع الآخرين ألا تحكم على شيء إلا بعد تصوره وإلا يكون حكمك حكما باطلا جائرا. La deuxième règle à suivre lorsque les troubles surgissent entre les musulmans ou en général avec d'autres d'ailleurs, c'est de n'émettre de jugement que lorsqu'on a une vue correcte du sujet. De n'émettre un jugement quel qu'il soit sur une question donnée que lorsque on a tous les éléments en main pour pouvoir juger. Dans le cas contraire, le jugement sera totalement faux et même injuste. إذا أردت أن تحكم على شيء فخذه من جميع جوانبه وتصوره تصورا دقيقا. Si tu veux juger une affaire quelconque, tu dois impérativement l'analyser à tous les niveaux et en avoir une vision claire, nette et précise. إن الله تعالى نهانا أن نقول في شيء بغير علم. Allah nous a interdit de nous prononcer sur un sujet dont nous n'avons aucune connaissance. فإن كثيرا من الناس إذا ثارت الفتنة تراه يتكلم بغير علم وهذا محظور لا يجوز في الأحوال العادية فما بالك إذا كانت الحال حالة فتنة. Tu vois beaucoup de personnes dans le tumulte des troubles se prononcer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout, alors que c'est interdit déjà pour des choses habituelles, pour des choses simples du quotidien, c'est interdit. Alors que dire lorsqu'il s'agit d'une situation délicate, conflictuelle et inhabituelle? فالأمر يحتاج إلى زيادة حيطة. À ce moment-là, il faut prendre encore plus de précautions, traiter le sujet avec des pincettes et prendre des gants pour parler de cette question. وكما يقول العلماء الحكم على شيء فرع عن تصوره. Les savants ont une règle à ce propos. Ils disent le jugement d'une chose dépend de l'idée qu'on s'en fait. Le jugement d'une chose dépend de l'idée qu'on en a. Et effectivement, si tu as une mauvaise idée de ce sujet, comment peux-tu avoir un bon jugement sur ce sujet?
كيف تحكم على شيء أنت لا تعرف هذا الشيء تفصيلا. Comment peux-tu porter un jugement sur un sujet que tu ne connais pas en détail, dont tu ne connais pas les différents aspects? قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. Allah nous dit, n'affirme rien dont tu ne sois sûr. N'affirme rien dont tu ne sois sûr. ولا سيما في زمان الفتن فهناك جوانب كثيرة تكون خفية. Ne porte pas de jugement tant que tu n'es pas sûr, en particulier en période de trouble, où certains aspects sont masqués, inconnus. Ils n'apparaissent pas tout de suite, mais ils apparaissent au fur et à mesure, avec le temps, avec les jours qui s'écoulent. إذا أردت الحكم لا بد أن تستحضرها كلها. Si tu veux juger, tu dois absolument avoir à l'esprit les différents paramètres. أن تستحضر وجوه الحسن والقبح، وجوه الباطل والخير، وجوه الصحة والبطلان، وجوه المصلحة والمفسدة. Tu dois arriver à discerner les aspects positifs ou négatifs, ce qui est bon ou mauvais, une chose valable ou non, quelles en sont les conséquences, positives ou négatives. ليكون عندك تصور كامل, afin que tu aies une bonne perception de l'affaire. ثم بعد ذلك تنظر في الحكم, c'est seulement alors que tu pourras statuer sur cette question. وإلا ماذا لو سألنا الآن عامة المسلمين وحتى بعض طلبة العلم ما حكم بيع المزابنة؟ ما حكم بيع المزابنة؟ ماذا لو سألنا عامة المسلمين وحتى بعض طلبة العلم ما حكم بيع المزابنة؟ ماذا سيجيبون؟ كيف سيجيبون؟ ومن هو أهل للإجابة على هذا السؤال؟ أليسوا أهل الذكر المتخصصين بهذا الفن وبهذا المجال؟ بلى. Si on interrogeait la plupart des musulmans, et peut-être même certains étudiants en sciences religieuses, sur le statut de la vente dite al-muzabana, le statut de la vente d'un fruit qui n'a pas été encore récolté. C'est-à-dire que le fruit se trouve encore, la date se trouve encore sur l'arbre. Quel est son jugement? Quel est le statut en islam de cette vente? Est-elle permise? Est-elle licite? Ou bien est-ce haram? Qui est capable de répondre à cette question qui est une question simple? Mais pour celui qui a les clés, pour celui qui en a la connaissance, pour celui qui est apte et habilité à répondre à cette question. Que répondraient la plupart des gens si on leur demandait? Est-ce que leur réponse serait conforme à ce qui est attendu? ثم هناك أيها الإخوة ضابطان عظيمان للتصور لأجل أن تحكم. Ce qui nous amène à considérer deux éléments essentiels dans la perception des choses pour pouvoir juger. أولا الأمر الأول أن يكون الحكم موافقا لشرع الله تعالى لا الحكم الذي يوافق الأهواء. Premièrement, que ton jugement soit conforme à l'islam, que ce ne soit pas le jugement qui te convient ou qui te plaît et qui satisfait à tes désirs. معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة نفسها إن الحكم إلا لله. Quelle est la position d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question-là? Allah nous dit il n'y a pas d'autre jugement que celui d'Allah. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Juge entre eux
selon ce qu'Allah a révélé. فإذا أردت أن تحكم انظر هذا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال أو حرام. Lorsque tu veux établir ton jugement, quelle que soit la question, regarde dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est permis ou non? اضبط الحكم على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Ton jugement doit être régi par le livre d'Allah conformément à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم الضابط الثاني لأجل أن يكون التصور صحيحا أن تنظر في الناقل الذي نقل لك الأمر. Deuxièmement, afin que ton appréciation des choses soit correcte, tu dois regarder ceux qui te rapportent les faits. هل الناقل من أهل صحة النقل؟ هل هو ممن ينقل خبره؟ Est-ce que celui qui nous rapporte l'information fait partie des gens de confiance? De ceux dont on peut transmettre les informations les yeux fermés. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô croyants, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur, de crainte de faire du tort à des innocents. Pourquoi? De quelle manière? Par ignorance, et d'en éprouver ensuite des remords. Ô croyants, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur, de crainte de faire du tort à des innocents, par ignorance, et d'en éprouver ensuite des remords. فالذين ينقلون الأخبار اليوم هم أهل الفسق والفجور وسائل الإعلام الكاذبة ينقلون الأخبار بالأهواء ولأغراض مخصوصة. Aujourd'hui, ceux qui nous transmettent les informations sont les gens les plus pervers et les plus dépravés. Les médias mensongers, ils diffusent ce qu'ils choisissent de diffuser selon leurs penchants, selon leurs désirs, selon ce qui les arrange, et dans des buts bien précis et connus de tous. فَتَضْطَرِبُ الْأُمُورُ وَتَشْتَعِلُ الْفِتَنُ أَكْثَرَ فَأَكْثَرُ وَيَحْكُمُ النَّاسُ بِغَيْرِ تَصَوُّرٍ صَحِيحٍ. Du coup, les sujets sont encore plus délicats à traiter. Les troubles s'intensifient et les gens y vont de leurs avis à partir de données biaisées, et forcément ils aboutissent à des jugements ou des décisions erronées. وَمَاذَا لَوْ حَكَمْتَ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ ضَابِطٍ وَتَابَعَكَ النَّاسُ فَتَحْمِلُ أَوْزَارَ مَنْ تَابَعَكَ. Qu'en serait-il si tu venais à émettre un jugement basé sur une mauvaise perception des choses, puisque les données que tu as sont fausses à la base? Et quand bien même cela serait-il tel qu'on te les a rapportés, tu ne connais même pas le jugement de l'islam sur cette question. Qu'en serait-il si les gens te suivaient dans ton jugement et dans ton raisonnement et dans tes conclusions? Eh bien, tu porterais le fardeau de tous ceux qui t'auraient suivi dans cette affaire. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque instaure une mauvaise pratique dans l'islam devra en supporter la faute, ainsi que celle de tous ceux qui l'auront suivi dans cette pratique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أما الضابط الثالث هو الإنصاف والعدل في الحكم مع العدو والحبيب. الإنصاف والعدل في الحكم مع العدو والحبيب. La troisième règle, faire preuve d'équité dans le jugement, aussi bien avec l'ami qu'avec l'ennemi. Être équitable lorsque l'on juge une affaire. Être équitable et juste, qu'il s'agisse de l'ennemi ou qu'il s'agisse de l'ami le plus intime et le plus proche. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en ce qui concerne l'ennemi que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des injustices. Soyez équitable, vous n'en serez que plus proche de la piété. Ce n'est pas parce que tu détestes un tel ou un tel, que tu détestes un groupe ou un autre, que tu ne dois pas faire preuve d'équité, que tu ne dois pas être équitable dans ton jugement, dans tes paroles, dans tes actes. Soyez équitable, vous n'en serez que plus proche de quoi? De la piété, at-taqwa. وقال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. En ce qui concerne l'ami, en ce qui concerne l'être cher, Allah nous dit: et quand vous témoignez, soyez impartiaux, fût-ce à l'égard d'un proche parent. Fût-ce à l'égard d'un proche parent, même si c'est ton fils, ta fille, ta femme, qui que ce soit, tu dois juger en toute impartialité. ففي زمان الفتنة لا بد من الإنصاف والعدل في الحكم مع العدو والحبيب. En période de trouble, il faut faire preuve d'équité et de justice lorsque l'on juge, que ce soit vis-à-vis de l'ennemi ou bien avec les proches et les êtres chers. إذا كان العدو لهم وجه من وجوه الخير أو ما يكون مصلحة للمسلمين نقبلها. S'il existe chez l'ennemi une dimension positive, un aspect qui peut profiter aux musulmans, nous le prenons. Et dans cela, nous pouvons citer l'exemple du jour d'Al-Hudaybiyah, où les Qurayshites avaient interdit aux musulmans d'entrer à la Mecque alors qu'ils étaient venus faire Al-Umrah. Ils étaient venus faire le petit pèlerinage, Al-Umrah, à la Kaaba. Et les Quraysh ont interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans venus avec lui alors qu'ils étaient en état d'ihram, en état de sacralisation pour effectuer ce rite sacré. Eh bien, ils les ont privés de cela et ils les ont empêchés de rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était juste et équitable, même avec les mouchriquines, eh bien, dans ses pourparlers, il disait: par Allah, s'ils font un seul pas dans la bonne direction qui permettra de préserver les choses sacrées, j'irai dans leur sens. Ce sont des mécréants, des criminels. Pourtant, si un acte de bien émane de leur part, qui est dans l'intérêt de l'islam, nous l'acceptons. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa d'entrer par force à Mecca alors qu'il en avait la capacité, alors qu'il était dans la capacité de le faire. Pourquoi? Simplement pour préserver la vie de dizaines de musulmans faibles et affaiblis qui demeuraient encore à la Mecque. Mais aussi parce qu'à cette époque précise, il était préférable pour les musulmans d'être en bon terme avec les Qurayshites pour pouvoir s'occuper d'ennemis bien plus importants. C'est donc dans l'intérêt des musulmans d'être objectifs. Cela permet de ne pas envenimer les choses et au contraire, cela permet de concrétiser
parfois des choses qui sont dans l'intérêt des musulmans. ولذلك لا بد من الإنصاف والعدل في الحكم قبل أن تحكم ولو كان في حق عدوك أو في جهة حبيبك لأجل أن تنظر أيهما أصلح للإسلام وتنظر في وجوه الخير في جميع جوانب الموضوع. Ainsi, il faut être juste pour pouvoir juger correctement, que ce soit vis-à-vis de l'ennemi ou de l'ami, car c'est en regardant de manière objective que l'on pourra trouver ce qui est le plus profitable aux musulmans et où se trouve réellement le bien à tous les niveaux. أيها الإخوة، نكتفي بهذا القدر ونرجع الكلام لخطبة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم وذهب همومهم ويسر أمورهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وقوموا إلى صلاتكم.